direct d'Édimbourg, Thomas Soto. Édimbourg qui reste ce matin une ville du Royaume-Uni. Le regard d'un Écossais à présent sur ce référendum et sur ses résultats, c'est David Gow. Bonjour. Bonjour. C'est donc vous, journaliste expérimenté, qui êtes mon invité pour l'interview vérité. Qui, au-delà des chiffres, au-delà du résultat, qui a vraiment gagné ce matin? Il a gagné, on peut dire que c'est David Cameron dans un sens parce qu'il a retenu son job. Si on aurait eu un vote pour le oui, David Cameron ne serait plus Premier ministre. Donc il a déjà sauvé sa peau, ça c'est aussi un des enseignements de ce scrutin. Mais en gros, disons que ce qui a gagné, c'est bien entendu, dans un sens, c'est l'union Le Royaume-Uni. du Royaume-Uni, Oui. mais dans un sens aussi, on peut dire que c'est les Britanniques dans l'Union européenne, parce que les Écossais sont vachement pour l'Union européenne, tandis que les Anglais sont un peu contre. Ouais, les Écossais, ils voulaient plus d'Europe, c'est ça qui est un peu paradoxal. Ils ne voulaient pas moins d'Europe, ils ne voulaient pas se replier sur eux-mêmes, ils voulaient plus d'Europe. Oui, ils voulaient être, dans un sens, les Écossais, enfin 45% des Écossais sont pour une Écosse indépendante dans une Union européenne plus forte. Et alors l'autre personnage principal, entre guillemets, il y a David Cameron d'un côté, puis il y a Alex Salmond, le Premier ministre écossais. C'est qui ce bonhomme? Parce qu'on ne le connaît pas très bien, on sait qu'il a 59 ans, on sait qu'il est devenu leader charismatique et que c'est lui qui a porté toute la campagne, mais au-delà de ça, dites-nous quelque chose de sa personnalité. De sa personnalité, il a été économiste. Il a travaillé pour une des grandes banques qui justement a causé la crise financière. Mais bien avant ça, il en est responsable. Il est aussi, c'est un monsieur très compliqué parce que il est partisan de la monarchie. Il adore la reine d'Angleterre. Mais oui, justement, qui va se prononcer cet après-midi. C'est inouï que la reine se prononce sur un référendum de ce genre. Parce qu'elle ne fait pas de politique publiquement, normalement, la reine. Non, elle fait tout ça dans les couloirs, dans les coulisses, disons. C'est vrai qu'il a été invité au mariage de Kate et William, contrairement d'ailleurs à Gordon Brown, à Tony Blair. Il y était, lui? Non, justement, il était là. Parce que, et aussi, comme vous savez, il est aussi grand ami de Rupert Murdoch. Rupert Murdoch, oui. Et il a voulu décrocher Rupert Murdoch pour sa campagne, mais en fin de compte, les titres de Murdoch, de News Corp, le Sun, normalement, ont décidé de rester avec l'Union, avec le Royaume-Uni. En tout cas, c'est quelqu'un sur lequel il faudra compter maintenant, désormais. Il sera renforcé malgré la défaite? Non, moi je pense que ce qui va se passer, c'est que, pas maintenant, pas aujourd'hui, mais dans les mois qui viennent, il va être remplacé par son député, Nicola Sturgeon. C'est une femme formidable qui a progressé leur campagne d'une manière extraordinaire. Alors, vous savez ce qu'on va faire, David Gow? On est partout ce matin en Écosse, en Europe. On va aller à Glasgow tout de suite. Glasgow, c'est quoi? C'est 52 miles, ça fait à peu près 80 km d'Édimbourg. Oui. Et là-bas, on va retrouver Mark McNoff. Bonjour Mark McNoff. Alors vous êtes américain, né d'un papa écossais et prof de civilisation à l'université de Rennes 2. Vous avez passé la nuit à compter les voix. Vous avez à compter les voix avec les partisans du oui. D'ailleurs, à Glasgow, ce sont eux qui ont gagné. Oui, Glasgow avait gagné, mais les Écossais ont perdu l'opportunité d'une vie à construire une nouvelle société qui pourrait marcher au lieu de rester dans ce système pourri de Westminster. Oui, vous aviez même prévu une nouvelle constitution, tout était prêt, vous l'aviez écrite, c'était vous le père fondateur. Et j'avais un système selon lequel je pourrais améliorer. J'ai voulu tenir des conférences dans les universités différentes pour bien améliorer. J'en sais pas s'ils auraient accepté, mais maintenant il n'y a plus de possibilités parce qu'ils avaient raté cette occasion. Alors ici à Édimbourg, quand les résultats se sont affirmés, qu'on a compris qu'il n'y avait plus de place pour le doute, chacun est rentré sagement chez soi. Comment ça s'est passé à Glasgow? C'était une déception finalement assez vite avalée? Moi je suis ailleurs, je suis dans les Arena Emirates, donc moi j'étais avec, moi je suis toujours là, donc je vais rentrer bientôt à Glasgow, mais je suis sûr que ça va être très morose parce qu'ils avaient gagné à Glasgow, mais le oui n'a pas importé sur l'Écosse. Donc
je crains pour certains amis, très bons amis que j'ai eus pendant cette magnifique campagne, même si ça n'a pas réussi, le meilleur des gens, la créativité, la possibilité d'un meilleur avenir était bien présenté. Malheureusement, le média, BBC et tout ça avait fait beaucoup n'a pas coopéré, on pourrait dire ça, et c'était très difficile pour la campagne Oui d'être bien présentée dans la presse de masse. Donc c'était difficile. Les partisans pour le Oui avaient beaucoup de choses à surmonter et n'arrivaient pas, mais c'était quelque chose d'exceptionnel, magnifique, qui va, malgré la défaite, va servir une base pour quelque chose, j'espère, pour un meilleur avenir pour l'Écosse, parce qu'il le mérite. Merci Mark McNoff du côté de Glasgow. On revient à Édimbourg avec vous, David Gow. Ça va changer des choses pour les Écossais, nous disait à l'instant Mark McNoff. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? C'est que les partis de Westminster, enfin les grands partis britanniques, ont promis de donner beaucoup plus de pouvoir au Parlement et au gouvernement écossais. Et ils ont déjà dit qu'ils vont faire un projet de loi qui serait prêt d'ici janvier, avant les élections générales en mai l'année prochaine. D'accord, donc il y a un processus qui est en route. Dernière question, le monstre du Loch Ness, il en pense quoi de tout ça? Il était pour le oui ou pour le non, lui? Moi, je pense qu'il était bien pour le oui. Ah, il voulait l'indépendance. Bon, écoutez, il va continuer à se planquer dans ces marécages. Merci beaucoup, en tout cas. Merci David Gow d'avoir été en direct avec nous pour l'interview vérité ici, en direct d'Édimbourg, où nous sommes depuis 6h ce matin.